Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont salut, mécanique et violation. Jordan Bardella annule sa participation à une conférence à Washington suite au salut nazi d'un participant hier. François Bayrou dénonce une mécanique du scandale digne de l'affaire Baudis pour l'entacher lui et son épouse dans l'affaire Notre-Dame de Bétharram. Enquête ouverte pour viol sur l'un des 3 gardés à vue, prescription pour les 2 autres. Et puis le corps d'une femme restitué hier n'était pas celui de l'otage Shiri Bibas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet de faire payer au Hamas sa violation cruelle de l'accord de trêve. Les vraies voix Sud Radio. Une provocation, terme employé par Jordan Bardella pour annuler sa participation à la conférence d'action politique conservatrice à Washington. Il devait s'y exprimer aujourd'hui, sauf qu'hier, à la tribune, un autre participant, Steve Bannon, a tendu le bras dans un geste sans équivoque. C'était lors du discours inaugural, l'ancien conseiller de Donald Trump, comme emporté par son élan en pleine diatribe. The only way that they win is we retreat, and we're not going to retreat, we're not going to surrender, we're not going to quit. Fight, fight, fight! La seule façon de ne pas remporter la victoire, c'est de se rendre. Nous n'allons pas battre en retraite. Fight, fight, fight. Combattez, combattez, combattez. Ces mots qu'avait employé Donald Trump durant la campagne après sa tentative d'assassinat. Et là, paf, le bras de Steve Bannon qui se tend d'un seul coup. Réaction du président du RN à cette tribune. Alors que je n'étais pas présent dans la salle, l'un des intervenants s'est permis par provocation un geste faisant référence à l'idéologie nazie. Par conséquent, j'ai pris la décision immédiate d'annuler mon intervention prévue cet après-midi lors de l'événement. C'est ce qu'indique Jordan Bardella dans un communiqué, un geste qui rappelle évidemment la polémique sur celui d'Elon Musk après l'élection de Donald Trump. Alors le geste d'Elon Musk, ça pouvait être interprété à un salut de bel ami. J'avais expliqué ce que c'était, qui avait été en vigueur aux USA pour le salut au drapeau jusqu'en 42, mais là j'ai vu la vidéo avec Bannon. Là il y a aucun équivoque. doute. Là il n'y a pas le moindre doute. Ouais. C'est quand même complètement fou, non, de faire un salut nazi à une tribune. Mais l'autre salut, vous l'appelez comment? Le Bel salut ami de bel ami. Oui. Expliquez-moi. C'est-à-dire que quand on rendait hommage aux couleurs aux États-Unis, alors je vais pas faire le geste pour pas qu'il y ait des vidéos coupées, vous mettiez la main sur le cœur comme les Américains font pendant l'hymne américain et vous tendiez le bras à la romaine. À la romaine, avec César. Voilà. Et le truc, c'est que là, par exemple, il ne met absolument pas la main sur le cœur, il tend directement le bras. Là, il n'y a pas de... Vous avez vu, il n'y a pas d'équivoque. Non. C'est quand même fou. Vous savez, on peut se demander si Bannon, qui d'ailleurs déteste Musk, ils se haïssent tous les deux, n'a pas fait ce geste un peu par provocation pour essayer de créer un climat un petit... Parce que Bannon, vraiment, déteste Musk, parce que Musk, en fait, a pris sa place qu'il avait avant de... Voilà, exactement. Et par contre, même si je ne vote pas pour eux, on ne peut que saluer quand même la juste et honorable décision de Jordan Bardella. Absolument. Voilà, je ne vote pas RN, mais je reconnais qu'il a eu une attitude digne et un peu naturelle quand même. Bon. Oui, c'est quand même la moindre des choses, mais c'est quand même effrayant parce qu'au-delà du caractère indicible du geste en question que vous avez très bien rappelé, mais on se dit mais pour qui ces gens se prennent? Enfin, à quel moment est-ce qu'ils se pensent à ce point-là au-dessus des lois ou de la morale commune pour se permettre ce genre de choses? Enfin, c'est quand même inconcevable. Des provocateurs, c'est terrible. Inconcevable. Quelles que soient en tout cas les conséquences. Deuxième mot, la mécanique du scandale dénoncé par François Bayrou dans l'affaire Notre-Dame de Bétharram. Avec une information judiciaire ouverte pour viol sur un seul des 3 gardés à vue, les 2 autres bénéficient de la prescription pour des faits qui remontent jusqu'à 70 ans. Beaucoup d'autres mises en cause d'ailleurs ne sont tout simplement plus en vie. Des garçons de 9 à 17 ans vivaient dans un climat de terreur au sein de l'institution, écrit le procureur de Pau dans un communiqué. Et dans ce contexte, François Bayrou a donc réagi lors d'un déplacement à ces informations selon lesquelles lui et son épouse étaient au courant. Vous voyez bien la mécanique du scandale qu'on cherche. La mécanique du scandale, c'est on dit des choses toujours plus insupportables les unes que les autres, toujours plus invraisemblables les unes que les autres. Ces protagonistes, je ne les connais pas, ma femme ne les connaît pas non plus. Mais n'utilisez pas des mots qui sont faits pour faire monter la tension. Moi, je dis les choses comme elles sont. Cette mécanique du scandale, qui vise à toujours faire monter la tension, je la connais très bien, c'est la mécanique de l'affaire Baudis. Et puis on s'est aperçu au bout du compte qu'il n'y avait rien. Le Premier ministre François Bayrou tout à l'heure ici au micro de l'AFP. Réaction, les vraies voix.
Bon, déjà, je trouve qu'il ne peut pas comparer ce qui lui arrive avec l'affaire Body, ça n'a rien à voir. Body, ça a été horrible. C'était absolument. Body, c'était vraiment accusé de participer à des soirées, etc. De traverser les bois de Boulogne. Peut-être que c'est ce qui l'a tué, parce que le pauvre, après ces accusations, il a développé un cancer, il en est mort. Exactement. Mais c'est vrai. Alors bon, c'est vrai qu'on peut s'interroger, je pense que vous avez dû le faire, sur le fait que cette affaire sorte maintenant, alors que Bayrou est Premier ministre. Ça c'est vrai, ça fait quand même des années que ça dure, visiblement. Mais je trouve que Bayrou, dans cette histoire, il est très mauvais en termes de communication. Mais je crois que personne ne le conseille. Oui, non, vous avez raison. Je ne suis pas libre. Vous avez raison, personne mais je pourrais peut-être le conseiller. Mais on ne comprend plus rien à ce qu'il dit. Il y a quand même le témoignage de cette professeure. Qui est sorti ce matin. Qui est sorti quand même. Qui est quoi? Dites-moi. Qui est une ancienne professeure qui était une collègue de Madame Bayrou, qui était professeure de catéchisme, elle, dans le même établissement Bétarame que cette professeure, qui a dit qu'elle avait, je ne veux pas être trop long, excusez-moi, qui a dit qu'elle avait informé Madame Bayrou de ce qui se passait dans cet établissement et que Madame Bayrou avait dit, on ne peut rien faire, en gros c'est ça, quoi. Quelle horreur de... Mais attendez, je n'accuse personne. Mais vous êtes charmant, monsieur Chiche. Vous êtes gentil. Continuez de parler. Merci. Je peux chanter si vous voulez. Après, tout de suite. Daniel, les amis, le sujet est un peu grave. Ça sent l'omerta, désolé de le dire, mais ça sent l'omerta, et que, comme Mediapart, comme on dit, feuilletonne, sort les épisodes les uns après les autres. Ça rappelle l'affaire Fillon avec le canard enchaîné. Ça peut que mal se terminer. Oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il a vraiment eu des informations et qu'il a rien fait en conséquence, ça me rappelle un peu le truc avec Sciences Po, vous savez, par rapport à l'affaire c'est Olivier Duhamel, c'est bien, si je ne veux pas me tromper sur... Olivier Duhamel. Parce que comme je sais qu'il y a plusieurs Duhamel, je ne veux surtout pas me tromper sur... Ça n'a pas été feuilletonné, ça a été dit de la famille Agrandé. Non, mais c'est-à-dire qu'il y avait pareil une information de plusieurs personnes de Sciences Po qui n'avaient pas réagi dans les temps. Vous savez, il y a eu un peu ce genre d'histoire. Donc si jamais, effectivement, Bayrou est dans cette situation-là, évidemment, il aurait effectivement tout intérêt à prendre les devants et à démissionner, par précaution et pour reconnaître effectivement un manquement éventuel, une négligence. Évidemment, je parle au conditionnel, bien entendu, si d'aventure c'était le cas. En revanche, ce qui est indispensable, c'est quand même de creuser l'affaire elle-même. Il me semble que c'est quand même ce qui est quand même le plus important. Et on se dit qu'effectivement, il doit y avoir beaucoup d'établissements de ce type-là. J'ai cru voir qu'il y avait des contrôles qui allaient être intensifiés. Et ça, c'est quand même aussi très important en parallèle. Daniel Evenou, un mot peut-être? Sur l'affaire de Bétarame, qui est terrifiante quand même. C'est horrible, mais Madame Bayrou est mal aussi dans cette histoire. Là, elle est accusée aujourd'hui. Là, vous avez totalement raison. Et ça, il ne va pas accepter qu'on parle de sa femme, Monsieur Bayrou. C'est pas quelqu'un qui la met en avant. Jamais on n'a parlé d'elle. C'est vrai. On parle d'elle pour la première fois parce qu'elle s'est tue. Donnant des cours de catéchisme. Troisième mot, violation. L'un des 4 cercueils restitués hier par le Hamas ne contenait pas la dépouille de la bonne personne. Les corps d'enfants étaient bien ceux des enfants Bibas. En revanche, le cercueil présenté comme étant celui de leur mère chérie contenait en réalité la dépouille d'une autre femme. Les corps ont été mélangés par erreur dans les décombres, affirme un responsable du Hamas qui promet une enquête. Une violation cruelle et perverse de l'accord de trêve, réagit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La cruauté des monstres du Hamas ne connaît pas de limite. Ils ont non seulement enlevé le père, Yarden Bibas, la jeune mère, Shiri, mais aussi leurs 2 enfants en bas âge. Avec un cynisme inimaginable, ils n'ont pas rendu Shiri à ses petits-enfants, les petits anges, et ont au contraire placé le corps d'une femme de Gaza dans un cercueil. Nous agirons avec détermination pour amener Shiri à la maison ainsi que tous nos otages, les vivants et les morts. Et nous veillerons à ce que le Hamas paie le prix de cette violation cruelle et perverse de l'accord. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avec la traduction de Baptiste Andrieux pour Sud Radio. Pourrait-elle être vivante? Ça, on a plus que des doutes. Les enfants sont morts. Là, par contre, il n'y a pas... Là, on a dépassé déjà la l'ignominie depuis très longtemps, mais là, je ne sais plus quoi dire, moi. Surtout que le Hamas avait fait dire au mari qu'il allait bientôt retrouver sa femme et ses enfants et que ça allait être le bonheur. C'est le summum de l'ignominie, non? Moi, depuis 2 jours, je suis dans un état, franchement, moral. Il faut aussi penser... et aussi, il faut aussi une pensée pour... Vous savez qu'on a un compatriote, franco-israélien, qui serait sur la liste des morts. On peut le noter, on peut le nommer, Ohad Yahalomi. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec